Bonjour à tous, bienvenue chez Doc Repairfun. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer le remplacement d'un écran d'iPhone 7. Alors nous allons procéder à son ouverture. Alors, bien enlever les deux vis. Les mettre de côté. Et ouverture de l'iPhone. Alors attention, l'écran s'ouvre en portefeuille. Alors, on insère la spatule et on fait le tour pour décoller le joint. Étanchéité. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, l'écran est bien abîmé. Donc ouverture de l'écran en portefeuille. Voilà. Comme vous pouvez voir, les nappes se trouvent là et là. Donc quand vous passez la spatule autour, attention de ne pas aller trop loin pour ne pas arracher les nappes, qui sont assez délicates quand même. Donc le B.A.B.A. pour changer l'écran, nous allons d'abord débrancher la batterie. Ça évitera bien des déconvenues. Alors un conseil, repérez bien les vis au démontage et mettez-les de côté dans l'ordre de démontage. Il existe des patrons pour le démontage, mais moi par habitude je n'utilise pas, j'en ai pas besoin. Alors, comme vous pouvez le voir, les vis sont assez petites. Voilà. On soulève gentiment avec une spatule. Voilà. Et on débranche la batterie. Voilà. On met le petit cache de côté avec les vis. Donc on va pouvoir démonter le cache du capteur de proxy. Alors, comme vous pouvez le constater, sur le 7, comme sur le 8 et le 6, il y a plusieurs types de vis. Pareil, on met de côté les vis. Donc je dépose la nappe du capteur de proxy micro
et caméra FaceTime. Et l'écran par lui-même. Voilà, on a enlevé l'écran. On met de côté cette partie du téléphone. Et on va procéder au remplacement de l'écran. Donc je remplace par un écran compatible. C'est le choix du client. Donc je vérifie l'état avant quand même. Pensez bien enlever les petits caches. Surtout le grand là. Comme ça. Voilà. Et le petit cache qui se trouve ici. Voilà. Donc maintenant il faut procéder au démontage sur l'ancien écran du set des pièces qu'on va récupérer. On va commencer par le bouton D. Pareil, hein, repérez bien les vis que vous démontez. On met de côté le cache. Donc là, nous allons déconnecter le bouton. Alors, il faut faire très attention, car parfois, on peut l'abîmer. Il faut maintenir la base. Et voilà. Je l'ai déconnecté sans problème. En maintenant la base, très important. Donc maintenant, je vais démonter le bouton. Alors attention, c'est très délicat à démonter, car si on abîme la nappe, on perd simplement l'empreinte et la touche retour. Donc le bouton ne fonctionne plus. C'est ce qui arrive souvent, malheureusement. Donc idéal, ce que je vais faire, je vais chauffer un petit peu, pas longtemps. Voilà, un petit coup de chauffe. Et voilà,
Le bouton est démonté. Donc l'idéal, c'est de le repositionner tout de suite sur l'autre écran. Moi, c'est ce que j'aime faire. Hop. Naturellement, on le rentre par l'intérieur. Hein. Enfin, par l'extérieur, je veux dire. Extérieur, intérieur. On le positionne bien, il y a un petit joint. Voilà. On remet bien sur la bonne position. Et on recolle. Voilà, il y a un petit ergot, ça doit aller dedans. Hein. Dans la foulée, on enclenche le bouton, on va le reconnecter. On le positionne bien, on le maintient et on entend un petit clic, un léger clic et on regarde, il est bien positionné. Voilà, le bouton est en place. Je vais pouvoir démonter le châssis métallique. Donc le châssis métallique 6 vis plus une ici 7 à démonter. Voilà, ils sont toutes petites, hein. Ne les perdez pas, mettez-les bien de côté. Alors les 6 vis sont exactement les mêmes. Vous pouvez les mélanger, il n'y a pas de problème. Voilà. Et je vais démonter la dernière qui est sur l'ensemble, capteur de proxy et haut-parleur interne. Donc c'est une vis différente. Voilà. Et les déposer. Donc on va pouvoir déposer la plaque. Donc elle est un petit peu collée. Voilà, gentiment. On force pas pour pas la plier.
Voilà, elle est déposée. Voilà, on va la remettre en place. Donc surtout, le plus dur sur le set, c'est de bien positionner la nappe de connexion de l'écran. Autrement, cette partie ici, si vous la positionnez mal, quand vous allez refermer, et vous ne pourrez pas refermer votre écran. Il n'y aura plus qu'à tout redémonter. Donc l'idéal, au préalable, moi j'utilise un gabarit. Avec un petit bout de scotch. Donc je vais positionner mon gabarit. Et je vais bien positionner ma nappe. Je vérifie avec mon gabarit. Là, c'est parfait. Donc je vais monter la plaque. Nous allons remettre les vis de la plaque. Pas toujours évident de les mettre, elles sont petites. Hein. Et la dernière. Voilà. Je vais remonter de suite le cache du bouton.
Donc bien positionner le cache. Voilà, petit ergot aussi. Ça rentre bien dedans. Je mets celui du côté là. Voilà. Les deux dernières vis. Et la dernière vis qui maintient le bouton. Voilà. Donc celle-ci, il faut bien la serrer, mais pas trop. Je la serre un tout petit peu. Voilà. Donc, il me reste plus qu'à mettre en place le capteur de proxy avec le micro, le haut-parleur, c'est-à-dire tout l'ensemble et la caméra FaceTime. Donc on va la démonter de l'ancien écran. Alors là c'est pareil. Bien repérer ce qu'on démonte. Côté. On les repère bien car ils n'ont pas la même dimension. J'enlève le cache. Donc la caméra FaceTime, vous voyez les caméras, voilà. Le haut-parleur, j'enlève le haut-parleur. Alors attention au haut-parleur, hein, quand vous allez le remettre, il y a un sens. Hein. Vous voyez, 4 petits connecteurs qui vont se placer sur le connecteur de proxy. Je vais démonter la nappe. J'ai encore une vis à enlever. Donc, attention au démontage, hein, car la nappe du capteur de proxy est très fragile. Alors c'est pareil, on peut chauffer légèrement, très légèrement. « 80 degrés, pas plus. » Et on va voir si je viens bien.
On attaque un petit peu de l'autre côté. Voilà. Donc c'est un travail très délicat à faire. Non, capteur de proxy. On y va gentiment aussi. Voilà, le capteur de proxy est parti. Donc, on va continuer à monter la nappe par là. Attention, délicatement, il y a le micro qui est juste là. Et le micro est caché là. C'est légèrement collé tout ça. Il ne faut pas trop forcer. Ça va venir tout seul. Voilà. L'ensemble est démonté. Voilà. Donc maintenant, je vais remettre en place le capteur de proxy. Alors, il y a un sens naturellement. Voilà, capteur de proxy. Donc, il va dans ce sens-là. Avec les 4 connecteurs du haut-parleur. Voilà, 4 connecteurs. On repositionne grâce au petit servot. On va remettre les capteurs de proxy en place. On entend un petit clic, un deuxième petit clic, il est bien positionné. Voilà. On le maintient. Et maintenant, on va repositionner le haut-parleur dans le bon sens si possible. Ça évitera de tout redémonter. Voilà, il est positionné. Ma caméra FaceTime positionnée aussi. Et on remet le cache. Voilà. On regarde si le tout est bien monté. C'est impeccable. Et donc, il n'y a plus qu'à remettre les vis. C'est pareil, hein, vous ne trompez pas dans les vis. Hein. On risquerait de marquer l'écran. Hein. On vise bien l'ensemble. Les dernières petites vis.
la vis de la plaque. Voilà. Tous les accessoires sont montés sur l'écran. Et ben il n'y a plus qu'à remonter l'écran. Alors reconnecter l'écran sur la carte mère. Alors toujours un batterie déconnectée bien sûr. On peut s'aider avec un petit support, hein, c'est mieux. Ça évitera de casser l'écran. Voilà. Logiquement, on entend bien un petit clic à chaque fois. Voilà. Pour être sûr que ça soit bien fiché dedans. Et une fois que tout est monté, on peut reconnecter la batterie. Et là, on va procéder aux différents essais pour voir si tout fonctionne bien. Écran tactile, caméra, micro. Donc l'écran s'allume bien. Le tactile fonctionne bien. Je vérifie si la caméra FaceTime fonctionne bien. Elle fonctionne bien, pas de souci. Ma touche retour fonctionne bien, ce qui veut dire que le démontage a été bien fait. Je n'ai pas abîmé la nappe au démontage. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire un petit test micro. Test micro, test micro, test micro. Voilà, mon micro fonctionne bien, le haut-parleur aussi, donc c'est une bonne chose. Donc la nappe n'a pas été abîmée, c'est une bonne manière de vérifier. Voilà, il ne reste plus qu'à remonter le téléphone, mettre les derniers caches, cache batterie, cache capteur de proxy, et à fermer le téléphone. Voilà, moi je peux être d'un petit support, ça évite bien des problèmes. Comme vous voyez, hein, j'utilise des lunettes loupe, car les vis sont tellement petites, c'est nettement plus facile comme ça pour moi. Voilà. On remet les vis.
On visse bien les vis. Et j'ai positionné la dernière petite plaque. Et voilà, il ne reste plus qu'à faire fermer l'iPhone, l'écran. On se part le haut du téléphone. Le bas du téléphone. Et le milieu. Voilà. Et aucun problème pour le fermer, ce qui veut dire que grâce à mon gabarit, la petite plaque de l'écran a été bien positionnée. Voilà. Autrement, si c'est mal positionné, il faut tout redémonter. Voilà. Les deux dernières vis. Et voilà, un téléphone réparé, un iPhone 7 réparé, fonctionnel. Voilà. Et ben je vous remercie, à bientôt pour une autre vidéo.